Bonjour ou rebonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette comparaison insolite. L'idée en fait m'est venue à la suite des publications en fait d'Hermès et de venteunique.com. Voilà. Alors, on va faire la comparaison de la manière suivante déjà. On va partir des bilans qui sont disponibles. Donc le dernier bilan disponible pour Hermès. Ils sont au 30-06 2021. Pour venteunique.com, ils sont au 31-03 2021. Alors donc nécessairement, comme il y a des effets de stock, des choses comme ça pour les deux sociétés, la comparaison est nécessairement imparfaite. On ne peut pas savoir est-ce qu'ils sont à leur niveau réel d'actifs mobilisés pour fonctionner, etc. Mais vous savez, parfois, c'est pas la peine de faire non plus de l'ultra précision. L'idée, c'est juste d'avoir quelques ordres de grandeur et de voir est-ce que on peut quand même en tirer quelque chose sur la comparaison de business. Alors, déjà, comment est-ce qu'on compare normalement de business? Comme je le disais dans la vidéo publique d'introduction, c'est certainement pas en regardant les marges. C'est une erreur que tout le monde fait. Malheureusement, je veux dire, tous les entrepreneurs sont focalisés sur leurs marges. C'est une immense bêtise, mais c'est pas grave parce qu'il y a des business où ça marche quand même de gérer pour la marge. Voilà. En fait, ce qui compte quand on crée un business et qu'on va investir dans le business qu'on a créé, c'est qu'est-ce qu'il advient du capital qu'on a investi dans le business, hein, tout simplement. Donc, si vous utilisez 10 000 € pour créer un business, ce qui vous importe, c'est le retour que allez générer sur vos 10 000 €. Donc, la bonne métrique à regarder, c'est le retour sur investissement, évidemment, et pas la marge. La marge, comme je l'explique dans la formation L'investisseur débutant de l'investisseur français, qui est une bonne formation que je vous recommande si vous voulez savoir analyser une boîte. La marge, c'est juste une marge de sécurité supplémentaire pour certains business qui leur permet justement de maintenir dans le temps leur retour sur investissement, notamment face à certains imprévus ou des choses comme ça. Et là, voilà, de toute façon, dans tous les cas, il faut toujours commencer par, si vous voulez connaître la qualité de votre business, par regarder le retour sur investissement. Alors, une bonne façon de le regarder, c'est de faire comme suggère Warren Buffett, et en business, il est vraiment pas con, donc je vous conseille d'écouter sa suggestion sur ce sujet-là. Lui, il dit regardez toujours le retour sur actifs non leveragés. Pourquoi? Alors en fait, quand vous utilisez des actifs pour faire de l'argent, bah, vous voulez savoir combien votre actif rapporte. Après, vous pouvez effectivement leverager hein, par effet de besoin en fonds de roulement, par exemple, grâce aux fournisseurs. Vous pouvez leverager ce retour à faire encore mieux que le retour non leveragé. Et bien entendu, que ce soit Vente Unique ou Hermès, les deux le font. Je veux dire, leurs retours sur investissement sont nettement supérieurs à leur retour sur actif. On pourra regarder ça de toute façon. Mais le retour sur actif non leveragé permet d'avoir une mesure très conservatrice du retour sur investissement dans les actifs, indépendamment de l'utilisation d'un levier aussi bien opérationnel comme le levier fournisseur que du levier financier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va commencer par comparer ces deux grandeurs. Alors, au début, on commence comme des bourrins. On regarde par exemple chez Hermès au 30-06 2021, combien on a d'actifs total. Alors, il y en a à peu près 12 milliards, quoi. Bon, un petit peu moins, mais c'est pas grave, donc 12 milliards. On regarde combien on pense qu'ils vont faire de résultats nets sur l'année. Bon, ils ont fait un peu plus d'1 milliard de résultats nets sur le semestre. C'est déjà quasiment ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc, on va dire qu'ils vont faire 2 milliards. À peu près, hein, on s'en fout. On n'est pas là pour faire de la précision.
Et donc, on fait 2 milliards sur 12 milliards et on obtient donc un retour sur actifs non leveragés de 16,7%. C'est un très bon retour sur actifs. Ensuite, on a une subtilité supplémentaire chez Hermès, il y a beaucoup de cash net. Alors, je ne crois pas qu'on puisse normalement sortir tout le cash net de l'actif parce que il y a quand même des choses à payer chez Hermès dans les passifs courants et non courants, plus des plans d'investissement d'ouvrir de nouveaux sites bientôt. Donc, bon, je sais pas trop comment traiter le cash excédentaire. Bon, on va dire, on garde sur les 5,35 milliards de cash qu'ils ont, on va dire qu'il y a, voilà, les 0,35 milliards ne sont pas excédentaires, tandis que les 5 autres milliards sont excédentaires, ce qui nous permet de faire simplement 12 moins 5 égale 7 milliards d'actifs mobilisés dans les opérations. Et donc si je regarde donc, le retour sur actifs non leveragés en retraitant le cash, ça fait 2 milliards sur 7 milliards, ce qui me fait 28,57%. Donc un retour sur actifs non leveragés de 28,57%, c'est absolument dingue et exceptionnel, bien sûr. Voilà. Maintenant, regardons la même chose chez venteunique.com. Alors, venteunique.com, il nous raconte quoi? Il nous raconte qu'ils vont avoir quelque chose comme 16 millions d'ébits cette année, un truc comme ça. C'est sans doute, on va dire, 13 millions de résultats nets à peu près, hein, on est dans l'à peu près. Combien ils ont d'actifs au total? Venteunique.com, bah, c'est 61,6 millions. En quantité, évidemment, c'est beaucoup moins que Hermès, hein, ça c'est pas la question. Mais on regarde comment ils les utilisent en termes d'efficacité. Donc on fait 13 sur 61,6 et ça fait 21,1% de retour sur un actif non leveragé contre 16,7% pour Hermès. Donc, ce qui veut dire concrètement que venteunique.com est vraiment pas pire qu'Hermès là, hein, sur le retour sur l'actif total. C'est assez dingue, non? Ensuite, derrière, il y a aussi du cash en excès chez venteunique.com sur les besoins opérationnels. Alors là, voilà, la position cash, c'est 25,4 millions. Les 25,4 millions, combien là-dessus sont en excès? Ça, c'est difficile à dire parce que, pareil, il y a des plans d'investissement dans les entrepôts, des choses comme ça. Je vous propose de dire, pour simplifier, qu'il n'y a que 15 millions de cash en excès. Donc, voilà, l'actif qu'on mobilise réellement pour les opérations sous cette hypothèse, c'est 61,6 moins 15, ce qui nous fait 46,6 millions d'euros. Et donc si je divise 13 millions par 46,6 millions, je tombe sur 27,9% de retour sur actifs non leveragés, ce qui correspond peu ou prou à la même chose que Hermès. Dingue, non? C'est-à-dire venteunique.com, qui est un business qui est censé vendre le moins cher possible à ses clients, c'est l'acteur le moins cher de son marché. Donc quelqu'un qui ne trompe pas ses clients arrive à faire un retour sur actifs non leveragé qui est euh, comparable à celui de Hermès quand même. Donc c'est un business d'une qualité de dingue. C'est-à-dire, pour moi, d'ailleurs, le management ne comprend absolument pas la qualité de ce business. De toute façon, la preuve, je veux dire, Avijaoui allait chercher une marque Habitat alors qu'il avait ce business dans la CAFOM, ce qui prouve que vraiment, on ne comprend rien à ce business. Et pareil, il est en train d'ouvrir des boutiques en Outre-mer, le mec, alors qu'il peut juste acheter des actions venteunique.com, où le retour sur actifs non leveragés sera de toute façon très supérieur au ROI final d'une ouverture de business de la CAFOM
en outre-mer. Donc, vous voyez, financièrement, ces gens sont vraiment des babouins, mais voilà, le business opérationnel qu'ils ont est absolument exceptionnel. Bon, on voit que eux, ils regardent que la marge, évidemment, comme la plupart des entrepreneurs. Faut pas s'en étonner, il faut pas leur en vouloir. Je veux dire, c'est sans doute ce qu'on apprend à l'école, et pourtant Hervé Giaoui n'a pas été à l'école, donc il devrait savoir qu'on ne devrait pas trop regarder les marges, on va regarder les ROI. Mais bon, voilà, visiblement, même quand on va pas à l'école, des fois, il y a des restes de l'école dans les raisonnements, quoi. Bon, cet aparté étant terminé, on a donc des retours sur actifs non leveragés très similaires entre les deux business. Assez étonnant. Voilà. Ensuite, si on regarde les ROI, évidemment, pour les deux business, ils sont supérieurs. Une façon de le faire, hein, c'est de retraiter en fait le poste fournisseur, tout simplement, dans, euh, dans le raisonnement. Et également, voilà, on peut aussi retraiter les autres passifs courants. Donc, pour voir quel est l'effet de levier des passifs courants. Et si on regarde chez ventsunique.com, la somme des dettes fournisseurs et des autres passifs courants, c'est de l'ordre de 25 millions. Donc, vous voyez, tout à l'heure, euh, on avait travaillé à partir de 46,6 millions. Grosso modo, il y a 25 millions qui sont utilisés, si je puis dire, en effet de levier. Donc le ROI effectif de venteunique.com sur ces opérations est plus de 2 fois supérieur aux 27,9% que j'avais mentionné. Donc on est largement à plus de 50% de ROI pour ce business-là. Une excellentissime ROI évidemment. Côté Hermès International, donc on regarde pareil le fameux passif fournisseur. Il est donc de 383,2 millions, donc pas grand-chose. Et après, il y a d'autres passifs courants qu'on peut regarder. Bon, il y en a peut-être pour un milliard de plus. Donc, il n'y a que très peu d'utilisation de levier, hein, par contre, chez Hermès. Ce qui fait que oui, on va dire, ils utilisent 1,5 milliard de levier, ok. Bon, on était de mémoire donc à 8 milliards d'actifs non leveragés effectivement utilisés par les opérations. Donc avec l'effet de levier, on n'en mobilise que 6,5 milliards. Donc si je fais 2 milliards de résultats nets sur 6,5 milliards d'actifs utilisés en retraitant le leverage, donc mon ROI ressort à 30,77%. Donc en termes de ROI, venteunique.com, grâce à l'utilisation certes d'un levier sur ses fournisseurs et sur d'autres passifs courants, a un ROI nettement supérieur à celui de Hermès. C'est quasiment x2 quand même, hein. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'un business qui est très modeste, qui n'a pas du tout de notoriété encore, qui est naissant à peine en train de prendre des parts de marché. Voilà, à côté d'Hermès, ils sont quand même tout petits et pas connus. Ce business a des métriques de retour sur actif comparables à celles d'Hermès et des métriques de retour sur investissement supérieures à celles d'Hermès. Voilà, pareil en termes de ROE. Voilà, si vous regardez le ROE d'Hermès, voilà, il y a 8 milliards de capitaux propres. Donc, si vous faites 2 milliards de résultats nets sur 8 milliards de capitaux propres,
ça va vous faire un quart, donc 25% de ROE chez venteunique.com. Vous avez une book value de capitaux propres de 23,5 millions. Si vous faites 13 sur 23,5, ça vous donne 55,31% de ROE. Donc pareil, sur le ROE, on est à plus de 2 fois 2 pour venteunique.com. Donc l'efficacité euh, de l'investissement en equity, si je puis dire, dans venteunique.com est sans commune mesure par rapport à celle d'Hermès. C'est assez dingue, hein, c'est-à-dire. Bon, après, on peut toujours arguer que Hermès est euh, très cash sur son bilan, que si on retraitait le cash de 5 milliards de son equity, là peut-être que Hermès serait très supérieur à venture.com. Alors déjà, pour faire ce retraitement, il faudrait qu'il rende le cash d'une manière ou d'une autre. Ce serait un peu logique, mais ils vont pas le faire. Je veux dire, ces gens vont investir dans la croissance de leur business. Voilà, c'est toujours un peu tricky de raisonner comme ça, mais bon, si vous voulez qu'on raisonne comme ça, on peut, hein, c'est-à-dire, dans ce cas, Hermès est effectivement à 66% de ROE, avec le cash totalement exclu du bilan, quoi. Et dans ce cas, Hermès serait effectivement un tout petit peu, genre, bon, allez, il serait au-dessus quand même, hein, c'est-à-dire on est entre donc 55,32% pour venteweek.com. Hermès serait plutôt à 66,6%, donc c'est au-dessus, hein, c'est vrai. Mais vous voyez, c'est pas non plus euh, une boîte qui terrasse venteunique.com, alors qu'on pourrait se dire des petits vendeurs de canapés là, il va se faire terrasser par Hermès, quoi. C'est pas du tout le cas. Voilà. Et dans les faits, dans la gestion actuelle de la boîte, c'est même plutôt l'inverse, quoi, puisque venteunique.com stocke beaucoup moins de cash que Hermès pour rien, quoi. Donc ils sont beaucoup plus efficaces sur le déploiement de leur cash que Hermès. Donc c'est très intéressant de constater ça. Voilà, évidemment sur les marges, c'est Hermès qui gagne partout puisque ils tondent leurs clients, ils surfacturent leurs produits d'un facteur 10 par rapport à la concurrence, sans doute pour certains. Voilà, ils ont plus de pricing power, c'est sûr. Hermès vend beaucoup plus cher, Hermès fait beaucoup plus de marge par produit, ce qui leur donne une marge opérationnelle de 41%, qui devrait leur permettre, en cas de coup dur, de défendre correctement le retour sur capitaux investis. Venteunique.com, en termes de marge, ils sont quand même pas mal, hein. Ils sont, pour des retailers, ils sont quand même à plus de 10% de marge opérationnelle, c'est énorme dans le secteur. Je rappelle que Costco est à moins de 3,5% de marge opérationnelle. Donc c'est une performance qui est remarquable en pratiquant les prix les plus bas de son secteur. Mais c'est sûr que en cas de perte de marge, le ROI de venteunique.com s'effritera sans doute plus vite que celui d'Hermès, à moins que, on peut ne pas exclure ce scénario tout de suite, les gens qui achètent aujourd'hui du Hermès ont le potentiel d'acheter parce que voilà, ils vont au travail, par exemple à la Défense, ils sont pas au chômage et ils continuent à se fringuer pour impressionner les autres. Mais peut-être que si il y a une récession économique un jour, ces gens-là ne pourront plus acheter du Hermès à ces prix-là. Et dans ce cas de figure, euh, les marges d'Hermès pourraient aussi s'effriter, hein, c'est-à-dire, voilà, il n'est pas dit qu'on puisse tondre le client à 41% de marge à vie non plus. Euh, voilà, alors que venteunique.com, ce sont des gens qui sont dans le discount, donc en cas de difficulté économique, les gens cherchent à économiser de l'argent. Si vous voulez économiser de l'argent sur des meubles, de toute façon, il n'y a pas d'autre acteur que venteunique.com. Donc peut-être que leurs marges en fait sont tout aussi bien protégées
de par justement leur niveau faible en relatif et de par le fait qu'ils ne tondent pas leurs clients. Donc, vous voyez, c'est pas parce que Ventunique.com a des marges très inférieures à celles de Hermès que forcément on n'arrive pas à faire quelque chose de bien et de constructif dans la durée en termes de marge et en termes de ROI, et que le ROI n'est pas forcément moins bien protégé en fait chez Ventunique.com que chez Hermès. Voilà. Alors, de cette comparaison, qu'est-ce qu'il en ressort? En fait, il en ressort que les entreprises sont beaucoup plus comparables qu'on ne pouvait le penser au départ, en fait. Surtout en termes de retour sur actifs non leveragés. On peut en être étonné, on peut saluer la performance opérationnelle de Ventunique.com qui est remarquable, parce que faire ce niveau de retour sur actifs non leveragés dans le retail, c'est absolument hallucinant et inédit. Ensuite, est-ce que pour autant Ventunique.com est une meilleure boîte que Hermès en termes de qualité de business? Pas forcément, pas forcément, mais voilà, ils sont pas très en dessous non plus, hein. Donc, disons que c'est presque comparable. Et après vient la question du prix. Alors Hermès, ça se vend, alors je sais plus trop, c'est plus de 10 fois les ventes pour sûr, et plus de 70 fois les profits, donc on va dire, je sais pas moi, 75 fois les profits. Ventunique.com, ça se vend à 10 fois les profits. Bon, quel est le meilleur investissement? Là, il n'y a sans doute pas photo, c'est Ventunique.com, puisque les perspectives de croissance sur 30 ans de Ventunique.com n'ont aucune raison d'être inférieures à celles de Hermès, qui est déjà une grande entreprise. Ventunique.com, c'est une entreprise naissante. Voilà. Donc, je vais terminer la comparaison. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.